Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jeudi. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a quelque chose à te dire. On aime quelque chose, on aime entendre Dieu nous parler. Et je crois que certains d'entre vous, ou même moi pour l'avoir vécu, des fois Dieu semble absent. On a l'impression que Dieu ne nous parle pas. On a l'impression que Dieu parle aux autres, mais qu'il ne nous parle pas à nous. Et ça génère parfois de la frustration. Ce qui fait que parfois aussi, on va prendre des décisions par nous-mêmes. Dieu ne m'a rien dit. Bon, je vais choisir moi-même. Et quand nous faisons ça, souvent nous nous trompons. Ou en tout cas pour ma part, quand je l'ai fait, je me suis tout le temps trompé. Quand je ne me suis pas appuyé sur une parole de Dieu, mais sur ma propre intelligence. Et nous avons besoin, frères et sœurs, amis, d'entendre Dieu nous parler. Je voudrais lire un premier texte avec vous. Exode 33, verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Waouh! Quelle relation extraordinaire que Moïse avait avec Dieu. Il s'entretenait face à face comme un homme parle avec son ami. Une relation d'amitié. Il n'y a rien de plus précieux aujourd'hui qu'une relation d'amitié. C'est sûr que dans ce monde, on peut être déçu en amitié, on peut être trahi, on peut être abandonné. Des gens peuvent parler dans notre dos, même des gens que l'on considère comme amis. Mais Dieu, lui, ne nous décevra jamais. Dieu, lui, est fidèle. Et Dieu veut une chose, entretenir une relation avec toi. Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut te parler. Des fois, tu parles beaucoup à Dieu, mais Dieu voudrait te parler aussi et tes oreilles ne sont pas assez ouvertes ou disposées pour entendre Dieu te parler. Mais Dieu veut te parler pour te donner des paroles pour ta vie. Comme Moïse s'entretenait avec Dieu comme un ami. Mais sommes-nous disposés à l'entendre? Sommes-nous à payer le prix qu'il faut payer pour entendre Dieu nous parler? Moïse l'avait fait et c'est pour cela qu'il avait cette relation bien particulière avec Dieu. On va le lire ensemble. Exode 24, versets 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. L'Éternel parla à Moïse. Ici, il y a une clé, frères et sœurs, pour notre relation avec Dieu. Je rappelle le titre de la pensée, « Entendre Dieu me parler ». Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux, et je crois que c'est ce que vous voulez aussi, entendre Dieu vous parler, comme il parlait avec Moïse. Sommes-nous prêts à payer le même prix? Le passage que nous venons de lire nous dit ceci, Moïse monta sur la montagne. Si vous avez déjà fait de la randonnée, monter sur une montagne, faire une randonnée assez haute, ça demande un effort. Ça demande une préparation, c'est vrai, mais ça demande un effort physique. J'en ai fait plusieurs fois vraiment dans ma vie. Des fois, il y avait des gens qui marchaient avec moi qui en pouvaient plus, obligés de prendre leur sac, obligés de faire des pauses parce qu'ils étaient fatigués. Ça demande un effort de monter sur une montagne. Nous, aujourd'hui, on a Decathlon, sans faire un placement de produit, on a des équipements qui nous aident à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque de Moïse. Je pense que Moïse devait avoir des sandales, dans le meilleur des cas. Au pire des cas, il était pieds nus. Et dans tous les cas, ça demandait un effort et un coût pour monter. Peut-être qu'il s'est fait mal, peut-être qu'il s'est blessé sur des rochers. C'était peut-être fatigant, épuisant. Mais en fait, nous voyons qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé à rencontrer Dieu. Sommes-nous déterminés à rencontrer Dieu? C'est ce qui fait la différence si nous allons entendre Dieu nous parler ou pas. Des fois, je peux passer ma semaine, le lundi commence, et je veux entendre Dieu me parler, mais j'ai la flemme de lire ma Bible, j'ai la flemme de prier, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire ou j'ai pas le temps, alors je commence la semaine comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bon de toute façon dimanche le pasteur va prêcher, Dieu va bien finir par me parler. Sauf que Dieu veut nous parler tous les jours. Jésus nous enseignera cette prière, notre Père qui es aux cieux, etc. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça nous parle d'une nourriture à tous les jours que Dieu veut nous donner. Ça veut dire que tous les jours, Dieu veut nous parler. Mais sommes-nous tous les jours prêts à payer le prix pour que Dieu nous parle? Moïse monta sur la montagne. La montagne, c'est le symbole, comprenez bien, de l'intimité avec Dieu, de se rapprocher de Dieu, de prendre un temps particulier pour que Dieu nous parle. Et il va faire cet effort de monter sur la montagne. Et ça demande un effort de lire la Bible. Ça demande un effort de prier à genoux. Ça demande un effort de rechercher la présence de Dieu. Mais pour ma part, à chaque fois que je l'ai fait, je n'ai jamais été déçu parce que Dieu est fidèle. Et la Bible nous enseigne que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu te mets, mon frère, ma sœur, à rechercher la présence de Dieu, attends-toi à ce que Dieu te parle. Mais ça va te demander un prix à payer. Ça va te demander le matin peut-être de lire ta Bible, même si tu n'en as pas envie. De prier, même si tu n'en ressens pas le besoin. Ça va te demander de jeûner
pour certains. Ça coûte de jeûner. Qu'est-ce qui coûte le plus que de jeûner pour trouver Dieu? Mais alors que nous jeûnons, que nous mettons du temps à part, nous le trouvons, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu es prêt à monter sur la montagne? Est-ce que tu es prêt à faire l'effort pour rencontrer Dieu et enfin entendre Dieu te parler? Ce n'est pas réservé qu'au pasteur, ce n'est pas réservé qu'à ton frère ou à ta sœur à qui tu vois que Dieu lui parle, mais c'est pour toi aussi. Dieu veut te parler à toi personnellement, mais est-ce que tu es prêt à faire l'effort et à monter sur la montagne? Alors Moïse monte sur la montagne, il y monte et il nous a dit que la nuée, la gloire de l'Éternel va recouvrir la montagne pendant 6 jours. La présence de Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe, il y a la présence de Dieu qui est là. Pendant 6 jours. Il ne nous est pas dit ici que pendant ces 6 jours, Dieu ait parlé à Moïse. Ok? On voit que le 7e jour, l'Éternel va appeler Moïse du travers de la nuée. Le 7e jour, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on aurait attendu le 7e jour? Est-ce qu'on aurait monté un jour, ok? On attend un jour, on attend 2 jours sur la montagne, il ne se passe rien? Voilà, on croit que Dieu est là parce que la parole nous le dit, mais il ne se passe rien de particulier. Est-ce qu'on aurait attendu le 7e jour? Le 7e jour, Moïse était encore là. Il attendait que Dieu lui parle. Il attendait qu'il se passe quelque chose. Ici, il y a une persévérance et une détermination. On est en début d'année, on parle de résolution. Il était résolu d'entendre Dieu lui parler. Alors le 7e jour, Moïse est encore là. Et heureusement pour lui, parce que le 7e jour, Dieu avait décidé de l'appeler. Et voilà que le 7e jour, Dieu l'appelle au travers de la nuée. Peut-être que tu lis ta Bible, tu persévères, mais il ne se passe rien. Tu as l'impression de rien recevoir, de rien comprendre. Peut-être que tu pries, mais il ne se passe rien dans ta vie. Tu as l'impression de parler à un mur. Persévère, continue de prier, continue de chercher Dieu et attends-toi à ce que Dieu te parle. Amen. Le 7e jour, Dieu appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 18, Moïse pénétra dans la nuée, Dieu l'appelle, Moïse y va. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Waouh, il ne s'arrête pas là. Il aurait pu se dire, je suis monté sur la montagne, j'entends Dieu me parler, il m'appelle, je peux m'arrêter là. Mais non, Dieu l'appelle à aller plus loin encore. Dieu l'appelle à aller plus loin encore. Et mon frère, ma soeur, vraiment, écoute ce que Dieu te dit ce jeudi. Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta relation avec lui. Dieu t'appelle à payer encore plus le prix. Tu te dis, mais j'ai déjà prié, mais j'ai déjà jeûné, mais j'ai déjà lu ma Bible. Et Dieu t'appelle à aller encore plus loin. Dans sa présence, Dieu te dit, viens, je t'appelle à aller encore plus loin. Alors Moïse va monter encore plus haut sur la montagne. Il va payer encore plus le prix. Il va peut-être jeûner davantage. Il va peut-être lire encore plus. Il va peut-être prier davantage parce qu'il veut aller plus loin. Il veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et ce qui se passe, c'est juste logique. Verset 18, l'Éternel parla à Moïse. Voilà, Dieu parle. Moïse entend Dieu lui parler. 7 jours après, il continue de monter encore et il entend enfin Dieu lui parler. Je veux t'encourager, Dieu veut te parler. Dieu veut te donner des paroles pour ta vie. Dieu veut me parler encore, mais c'est de ma responsabilité de me tenir dans le lieu secret. C'est ma responsabilité de monter sur la montagne pour entendre Dieu me parler. Tu veux entendre Dieu te parler? Tu veux que Dieu te donne des paroles, des directions pour ta vie? Arrête d'aller voir ton pasteur. Arrête de toujours demander un entretien pour que le pasteur soit comme ton prophète qui va te donner la parole de révélation. Tu as à rechercher toi-même ta relation avec Dieu. Tu as à aller toi-même dans ta chambre, à prier et dire Seigneur, parle-moi, parle-moi. C'est un mauvais réflexe des fois dans les églises de toujours harceler le pasteur pour qu'il puisse te donner une parole pour ta vie. Bien sûr que les pasteurs sont des leaders et des bergers que Dieu équipe et à qui Dieu parle pour qu'ils puissent diriger le peuple. Mais de la même manière que le pasteur se tient devant Dieu, tu dois aussi te tenir devant Dieu. Je me rappelle pour mon épouse, quand Dieu m'a parlé, c'était une période particulière où j'étais seul dans mon salon, à genoux par terre, en train de dire Seigneur, parle-moi, conduis-moi. Et il l'a fait tout simplement parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche Dieu, on le trouve. C'était ma pensée pour aujourd'hui, frères et sœurs, et je prie que vous puissiez le mettre en pratique. Ne vous bornez pas juste à l'écouter, mais que ça puisse descendre dans votre cœur et que ça puisse être ce qui anime votre quotidien. Je voulais entendre Dieu vous parler, montez sur la montagne, payez le prix et attendez-vous à recevoir une parole de la part de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.